Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur BMX Media. Comme d'habitude, bonsoir Clément. Bonsoir mon ami Tu Abel, vas bien? ça va bien? Ah, je... C'était pas un week-end comme les autres parce qu'il n'y a pas de preview qui est sorti, il n'y a rien qui a été fait sur les réseaux sociaux de BMX Media. J'avoue que Émile Zola a dit j'accuse, moi je dis je m'excuse. nous disons que nous nous excusons. Alors pour se justifier quand même, Il faut toujours se alors bon les justifier un peu. réseaux sociaux on était tous les deux très occupés, Absolument. voilà, on n'a pas eu les moyens et le Il y a temps de quelqu'un faire... qui commentait sur l'équipe, Ouais, et il y a voilà, il quelqu'un y a d'autre qui avait quelqu'un d'autres d'autre. missions professionnelles. Voilà, qui peut-être... Non mais je dis ça, je ne dis rien. Travailler indirectement avec la Fédération française de boxe. Non, bon, bref, ça, c'est un détail, c'est un Des détail. détails, comme d'habitude des détails. Donc ça, voilà, pour les réseaux Résultat sociaux. des courses, il n'y avait pas de réseau. Il n'y avait pas de réseaux sociaux, on n'a pas couvert la Coupe du Monde. Par contre, là où on est dégoûté, honnêtement, c'est qu'on a enregistré une preview. On a enregistré une preview. Et on a Et donné on a des des pronos. preuves en plus. On a des preuves. Et on a donné des pronos. Sauf qu'on a eu un petit souci technique. On a eu un écho de micro et honnêtement, c'était vraiment pas audible et c'était pas correct. Donc on a dit bon bah en vrai on n'avait pas le temps de la réenregistrer. On a dit on fait ce choix-là. Malheureusement il n'y a pas de preview. Bon peut-être que ça en a manqué à certains. Je pense que majoritairement c'est pas ce qui a fait que vous n'avez pas profité de la Coupe du Monde en Argentine. Mais par contre Moi je pense en vrai, pour valider qu'on avait vraiment tourné les pronos avant, ça serait pas mal. Petite vidéo non répertoriée, et ceux qui ont envie, vous nous dites, on vous envoie. ah Petite validation. normalement on peut vous la remettre. Pas sûr parce que bon, il s'est passé des choses depuis. J'ai supprimé la vidéo de mon ordi, etc. Ah, il n'y a plus de Mais non, preuves non, mais je là. pense qu'elle est dans ma corbeille. Elle est dans ma corbeille, donc je vais la reprendre. Euh, Mais nous verrons ça plus tard. On c'est n'est un pas là détail. pour ça. Voilà, c'était pour vous dire pourquoi il n'y avait pas eu de preview. Par contre, il va y avoir un débrief. On est là pour ça. Exactement. Débrief de la 7e et 8e manche de la Coupe du Monde 2023 à Santiago en Argentine. Écoute, bon week-end. J'ai encore envie de dire, on prend les mêmes et on recommence. Ah bah là, oui, chez les élites, c'est le cas, hein. J'ai l'impression que c'est la même chanson depuis tout simplement la première Coupe du Monde. C'est clair. Joris Daudet, Romain Mailleux, Saya Sakakibara et Bethany Shriver. Vous vous appelez autrement que ça, impossible de gagner une Coupe du Monde. Exactement. C'est Donc, impossible. Il n'y a que ces pilotes-là qui ont remporté les Coupes du Monde. Et franchement, on a eu des très très belles courses ce week-end. on va y revenir. Comme d'habitude, le programme. Retour sur le week-end, tranquillement. Nos petites surprises du week-end, ce qui nous a un peu surpris, etc. Top, flop. Et puis, retour sur les pronos. Vous les avez pas eus, on les a On fait. va les donner de manière très objective et vous Absolument. allez voir que franchement on aurait pu flex et dire ouais moi j'ai mis Romain Maillot 2 fois. Vous allez voir nos pronos n'étaient pas du tout ceux-là. Je l'ai mis Vraiment. 2 fois, non? On y reviendra, on y reviendra. Vraiment. Bref, On y on y reviendra. reviendra. Bah écoute, c'est parti, on est parti. 7e et 8e manche de Coupe du Monde. On l'avait dit dans la preview, faut pas trop que je me mélange parce que comme elle est pas sortie, oui on l'avait dit dans la preview, il y avait pas mal d'attentes autour de Romain Mailleux et de Bethany Shriver notamment qui sortaient d'être champion du monde à Glasgow et d'avoir un petit peu déçu, c'est peut-être un peu trop fort, mais il y avait un peu ce sentiment de déception où tu arrives avec le maillot de champion du monde et tu t'arrêtes en quart de finale pour Romain et demi pour Demi pour Bethany. Bethany, c'est vrai. C'est vrai, oui, oui, non, c'est vrai. C'est ce qu'on avait dit dans la preview globalement, qui n'est donc pas sorti, qu'effectivement, on attendait de voir un peu cette Coupe du Monde, ces 2 Coupes du Monde. Est-ce que finalement les champions du monde avaient peut-être subi un peu la pression? Alors oui, c'est très culture de l'instant, etc. Mais justement, c'est ce qu'on attendait avec l'Argentine, de voir est-ce que finalement les champions et championnes du monde pouvaient confirmer que, voilà, avec ce maillot, ils allaient bien garder la pression, bien la manager et parce qu'après Sarion, effectivement, Romain Mailleux avait terminé en quart de finale. Lui avait dit sur les réseaux sociaux que c'était voilà Un obstacle sur un la obstacle route, sur la un route. petit caillou dans Bethany la Shriver- chaussure. Exactement. Donc on attendait de ça, c'était un peu ce qu'on attendait de l'Argentine. Au Je final, on a eu des réponses. Et Sincèrement, franchement, c'était un peu, vous l'avez pas vu, mais c'était un peu la majorité de la preview, en gros, de dire qu'on attendait vraiment de voir que ce soit un peu dans toutes les catégories, en vrai, parce que Tessa n'avait pas performé non plus comme on aurait pu l'attendre. c'est un peu Elle était tombée en différent. Oui, finale. elle fait Elle finale. était tombée en finale à Sarian. Là où on aurait pu espérer peut-être un podium, Mhm, en ce qui est peut-être le minimum, parce qu'elle était en France, parce qu'elle était championne du monde, mhm. etc. Euh, Mais en tout je- cas, c'était nos attentes avant d'arriver à cette Coupe du Monde. On avait des Exactement, attentes exactement. par rapport à ça. Il y avait une autre attente dont tu m'avais fait part, c'est le fait qu'on change de continent. Oui, Tu t'attendais à c'est vrai, voir, je me rappelle que tu me l'as dit, d'autres personnes gagner. c'est vrai, c'est vrai, c'est Que vrai. ça change, tu avais ce sentiment, et on en avait déjà parlé dans le débrief de Sarian, je me rappelle sur la piste, où tu m'avais dit oui, on va changer de continent, ça va changer beaucoup de choses, et que tu voyais d'autres personnes gagner.
Alors ça a changé un petit peu dans la mesure où on avait moins de Français en finale, on va revenir dessus. En tout cas chez les élites hommes, on avait moins de Français. Par exemple le dimanche, à partir des demi-finales, il n'y a plus que Joris et Romain. Par contre, fondamentalement, ça Attends, n'a rien changé aux victoires, il hein. y avait plus que Joris et Romain, Ouais, ouais, non, comme mais par d'habitude. rapport à ce qu'on a vécu à Glasgow, à Sarrion, Ouais. etc. Mais oui, non, par contre, moi j'avais annoncé des étrangers qui allaient être vainqueurs, autres que les Français chez les élites hommes. Ouf, heureusement que je suis pas mentaliste parce que là, Ah ouais, là, c'est effectivement. c'est compliqué, hein. Mais bon, voilà. Bon week-end de course. Bon, il y a eu des biens et des moins bien. On va y revenir. Mhm. Mais une fois que maintenant on a fait un peu le tour de nos attentes, qu'est-ce que tu retiens de ce week-end? C'est quoi un peu la chose que tu retiens importante au sortir de ce week-end qui soit pas dans tes tops ou tes flops, mais un peu l'élément principal? Il y a plusieurs choses que je retiens. Si je parle des élites hommes, un très solide Romain Mailleux, franchement, qui, voilà, là, bah, si tu avais le moindre doute à Sarian Il n'y a plus de doute, hein. voilà, tu sais pas, c'est la première fois avec le maillot champion du monde, comment il va gérer la pression. Bon, bah là, clairement, il a répondu à ça. Deux victoires. Une à 8 millième pour 8 millième, une autre pour 6 dixièmes, je crois, quelque chose, ou 4 Deux dixièmes, fois, 4 dixièmes, je crois. Donc deux fois voilà, devant la même personne. toujours devant Joris Daudet. Alors Joris Daudet qui a été relégué le dimanche, parce qu'en fait, en première ligne droite, il a coupé la ligne. Et la règle, voilà, en Coupe du Monde, c'est peu importe le scénario, blabla, coupage de ligne, ça dégage. C'est relégation. Point final. Matteo Colsonnet avait été relégué comme ça en début d'année en Turquie. Là, Joris Daudet l'a été. Tu vois, les pilotes ne discutent même pas en fait parce que voilà, c'est le règlement. Tu coupes, t'es disqualifié. C'est C'est vrai comme que ça, il n'y a pas de sur le circuit régional, etc., on fait plus de prévention. Parfois, on peut trouver des Mais circonstances là, plus haut niveau atténuantes. possible, il n'y a pas de Là, vraiment, il n'y a discussion. pas, il y a pas. Tu coupes le ligne, c'est terminé. Donc, Joris Daudet, malheureusement, a été relégué. Il terminait sinon à la régulière deuxième. Moi, ce qui m'a vraiment surpris chez les élites hommes, c'est effectivement Romain Mailleux qui a répondu vraiment aux attentes qu'on pouvait avoir de Sarian chez les élites hommes. Après, bien sûr, chez les élites femmes, j'ai eu également des surprises. Mais j'en garde une un petit peu pour les tops. Mais pour parler peut-être un petit peu plus des étrangères et notamment de Felicia Stencil, la championne du monde 2022. Petite surprise ce week-end parce Petite que surprise. ben voilà, elle a connu un petit peu des moments plus difficiles après avoir été championne du monde. Et là, au final, eh bien, elle termine sur le podium le samedi. Donc, c'était ma petite surprise un petit peu. Quelles ont été tes petites surprises? J'en ai deux, j'espère pas te voler tes tops. Bah, la première, petit flex, je l'avais mise dans les. J'avais dit, quand on faisait les pronos, j'avais dit je la mets pas dans mes pronos parce qu'on fait pas sa catégorie. Mais je mets une petite piécette sur Ava Corley. Mhm. Finalement, tu confirmes, je l'avais dit. Effectivement, effectivement. Finalement, bah, très solide. Elle vient gagner le premier jour, Ava Corley. Ouais, elle gagne le Euh, premier jour. la jeune américaine qui roule du coup en U23. Ouais, U23. C'est ça. U23. Et qui bah, vient gagner en dominant en plus Ouais, ouais, de très belle solide. manière. Qui, je le disais dans la preview, pourquoi, enfin je justifiais un peu mon choix de le mettre en mettant une petite piécette sur elle, mais je trouve qu'elle a vraiment passé un cap depuis Glasgow. Là, maintenant que c'est passé la C'est Coupe vrai. du Monde, ça me le confirme encore plus. Hmm. Mais en tout cas, je le pensais vraiment. Elle avait bien roulé à Sarian, elle avait bien roulé à Glasgow. Je pense qu'on peut dire qu'elle a vraiment bien roulé encore une fois parce qu'elle fait première le premier jour et elle fait deux le deuxième jour, si je Non, me elle trompe pas. tombe en finale le C'est deuxième pas elle qui jour. fait deux? Non, elle Ah oui, faisait j'ai des cru, bons oui. tours, mais elle est tombée en finale le Elle deuxième fait jour. deux finales, elle gagne un jour, donc ça commence à devenir très 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 solide. Et bah écoute, c'est la relève de l'équipe américaine. Au final, tu parlais de C'est Felicia vrai. Stencil il y a quelques instants. Il y a Alice Willoughby qui commence à avoir du kilométrage. Felicia Stencil qui n'a pas 18 ans. Et par contre, Ava Corley qui arrive pour cette nouvelle génération. Donc je pense que l'avenir est quand même bien assuré du côté américain sur ce côté-là. T'avais qu'un flop pardon, qu'un. Oh, le petit lapsus. T'avais que une surprise ou t'avais deux surprises? Moi, Semble. j'ai une deuxième surprise, mais c'est un peu un top en vrai. Eh Euh, bah vas-y, peut-être que ça permet de faire la transition c'est vrai. toute trouvée vers les tops désormais. Et bah, c'est un garçon qui s'appelle Thomas Maturano. Très bien. Tu l'avais dans tes tops? Non, mais j'aurais pu. Ouais, parce que vraiment solide, hein. Thomas Maturano, on le rappelle, champion du monde à Glasgow, champion du monde junior, alors qu'il est junior 1, donc champion du monde en mauvaise année. 17 ans. Et là, il vient gagner une Coupe du Monde avec des U23. Ouais. Et il C'est-à-dire fait deuxième le que. dimanche. Donc c'est vraiment le week-end quasi parfait, quoi.
Et Et il a fait failli ça. gagner en plus devant Matteo Colsone. Matteo Colsone qui est dernière année U23. Dernière année 23, oui. Donc il a quoi, 22 ans du coup? Ouais, exactement. Ils ont 4 ans d'écart, 5 ans d'écart. 5 ans d'écart. 5 ans d'écart. Ouais, s'il est dans sa 18e année, ouais, c'est 4, sinon c'est 5. Bah écoute, c'est pareil, hein, j'ai l'impression que avant Glasgow, Thomas Maturano, c'était pas non plus C'est vrai. une énorme garantie en termes de Coupe du Monde, etc. Il gagne à Glasgow, il performe bien si je me trompe pas à Sarian. Oui, il y avait des bons tours. Après, il s'arrête un peu En tôt, fait, je c'est crois, surtout dans mais... l'impression visuelle, où j'avais vraiment l'impression Ouais, qu'il ouais, était en ouais, un peu confiance, que ça pareil, allait pareil, vite, pareil. etc. Et là, bon, il y a aussi le paramètre d'être à domicile, etc. Oui, Lui, apparemment, être à domicile, ça lui met pas de pression, ou en tout cas, ça lui met de la pression positive. ça le galvanise. Et bah, seulement à 17 ans, il vient s'imposer et gagner sa première Coupe du Monde. Donc, ouais, impressionnant. On en avait parlé aussi dans la preview, je crois, mais ouais, hyper impressionnant. Je sais pas ce que t'en as pensé, mais Si, c'est clair. Globalement, les Argentins ont été impressionnants ce week-end. Ils ont vraiment réussi à performer vraiment comme Nicolas Torres en élite, qui a pas fait de finale, qui a pas fait de demi-finale avant l'Argentine, qui a fait un podium le samedi, qui était 45e du général. C'était vraiment loin d'être le favori. Gonzalo Molina qui fait 4e, qui pareil était loin d'être parmi ouais, ceux qu'on aurait mis sur la boîte. Chez les élites femmes aussi, il y a Augustina Cavalli qui a fait une demi-finale, c'est plutôt bien pour elle. Alors oui, elle est peut-être beaucoup moins bien placée que les garçons, mais une demi pour elle, c'est pas mal. Tu vois, je pense que ce serait pas impossible qu'elle soit restée en last chance en début de saison. mhm. Donc une demi en Coupe du Monde, c'est bien. Donc non, globalement, les Argentins ont été forts, hein, ont été forts à domicile dans les virages. Ils arrivaient toujours à prendre des places. Ça m'a impressionné. Nicolas Torres, ouais, Donc c'est ouais, fort ouais, aussi. tous. Bah, tu vois, par exemple, le dimanche, la finale, quand Matteo Colsone se fait doubler dans le dernier virage par Thomas Il va vraiment le Maturano. chercher parce Bah voilà, que c'est ça. Et ça a été ça tout le week-end dans le troisième et dans le deuxième et dans le dernier virage. Donc ouais, les Argentins ont été vraiment forts. Très ça me très fait forts. penser qu'on a oublié un truc important qu'on a commencé à faire dans les derniers débriefs, c'est qu'on n'a pas donné les résultats à l'état pur des podiums. De ce week-end? Ouais, pour les gens qui auraient raté C'est vrai ces ça. 2 jours de Coupe du Monde. Bah en élite, c'est pas compliqué, je l'ai un peu dit au début, on prend les mêmes et on recommence. Exactement. Alors attends, si tu me permets de Je t'écoute. regarder mon petit carnet, parce que j'avais tout noté dedans. Je t'en C'est prie. juste là. Mais ouais, du coup, c'est ce que je disais, que c'est un peu on prend les mêmes, on recommence en élite. Donc tu as Romain Maillot qui gagne les 2 jours. Donc jusque-là, déjà pas compliqué. Exactement. Tu as Saya Sakakibara qui gagne un jour, Bethany Shriver qui gagne l'autre jour. Exactement. Là, Euh, là, t'as les résultats du samedi. Là. pour les Je podiums, sais pas si tu comprends mon écriture. alors on va tester. Élite homme, Romain Maillot gagne, Joris Dodé fait 2, Nicolas Torres fait 3. Mhm. Chez les femmes, Bethany Shriver gagne, Saya Sakakibara fait 2, Felicia Stencil fait 3. En U23, si tu me l'emmènes, je le vois plus. Bah on vient d'en parler, Thomas Maturano gagne, devant Rico Bierman et Matteo Colsone, qui fait 3. D'ailleurs, ça me permet de rajouter que j'avais pas prévu d'en parler, mais Rico Bierman, encore une fois, depuis Glasgow. Bah après, il a fait deuxième le samedi quand même, donc Ouais, c'est pas mal. Mais tu oui, sais, je au pense début qu'il de saison, était. il nous avait habitués à tout gagner. Ouais, bah, après, c'est compliqué de gagner toutes les Coupes du Monde comme Je ça. sais Mais... bien, mais tu sais, quand tu commences à 4 sur 4, on se dit. C'est vrai, c'est vrai. Et en U23 femmes, Ava Corley, Veronika Sturiska et Emily Hutt. Ça, Exactement. c'est Et pour le samedi. pour le Et donne-nous le dimanche, dimanche. Tessa Martinez gagne devant Isabelle May. Première Coupe du Monde pour l'Australienne. Je crois qu'elle avait pas assez de moyens pour se déplacer. Bon, bah Et là, tu vois, quand elle se déplace. j'ai vu un post où elle a fait des appels je sais pas si c'est une cagnotte ou des sponsors. En tout cas, elle vient pas pour rien. Mackenzie Gay-Hart, l'américaine, fait troisième. Chez les U23 garçons, victoire de Matteo Colsone, Cocorico, on va en parler. Devant Thomas Maturano, Marek Nozil fait troisième. Élite femme, Saya Sagakibara gagne. Bethany Shriver fait deuxième. Mais attends, Axel, et qui fait troisième? Axel Etienne. Bravo. C'est vrai que c'est beau. Bravo. Axel Etienne fait troisième. Et chez les élites hommes, donc Romain Maillot gagne. Et donc, de par la relégation de Joris Dodé, c'est Cameron Wood qui fait deuxième et Simon Ah, Marcard ils l'ont mis 2. qui fait troisième. J'avais pas vu qu'il avait mis 2 du coup. Ok. Et bah écoute, maintenant que les résultats sont donnés, il est temps de passer au top. Très bien. J'en ai des choses à dire. Très bien.
Est-ce que Je t'en tu veux prie. commencer? Parce que Non, je je vais t'en prie, peut-être je t'en voler prie. les T'as tiens, l'air hein. lancé, t'as l'air lancé. On vient d'en parler. Mhm. Madame Axel Etienne. Tu me l'as volé. Mais tu sais Mais quoi, en non? même temps, c'est Non, mais normal, c'est juste, normal. je l'ai dit, développe. Mais en fait, ce qui est bien, c'est que depuis le début de saison, on avait un peu dit à Sarian, on avait forcément les élites hommes qui étaient. En fait, ça fait plaisir sur 2 points. Le premier point, bah déjà, ça fait plaisir pour Axel. Parce qu'elle en a bavé pendant de longs mois. Elle a été vraiment. Voilà, franchement, depuis 1 an et demi, 2 ans, désolé du terme, mais elle en a chié. On l'avait pas vu en Coupe du Monde vraiment à son plus haut niveau depuis longtemps, franchement. On l'avait revu un petit peu à Zolder. Puis elle s'était reblessée. Enfin, c'était vraiment C'est pas compliqué. facile, ouais. Elle a enchaîné les blessures et, et donc c'est vrai que voilà, elle était absente, elle revient, elle fait finale à Sarian, donc là on était vraiment déjà content pour elle, on disait bien franchement tu reviens, Bah, tu je fais pense une que même finale. plus que content, on était surpris même. Ouais bah Course de ouais, retour, on tu fais savait pas à finale de quoi ça Coupe du attendre, Monde. exactement. Après en Argentine le premier jour elle fait une demi il me semble, donc ce qui est très correct, et le dimanche elle fait troisième et elle fait un podium, ce qui est vraiment bien, et donc là voilà, Et elle sort tellement fort dans la ouais, finale. elle est deuxième toute la course, elle se fait dépasser par Bethany sur la ligne d'arrivée, donc franchement c'est vraiment d'un point de vue individuel pour elle, ça fait extrêmement plaisir parce que voilà, elle en a bavé. C'est une fille objectivement, tu peux être que une guerrière pour subir des moments comme ça de blessure. D'autant plus qu'Axel, c'est pas sa première blessure et pour revenir à chaque fois comme ça de blessure à fond, il faut être une guerrière. Mais on Donc en avait parlé avec elle en plus. Tu te rappelles après Sarian, quand ouais, elle était venue nous voir. Et moi, franchement, j'ai pas peur de le dire. Je suis admiratif des sportifs comme ça qui reviennent de blessures, qui reviennent toujours avec la même détermination et qui continuent à performer. C'est, on se rend pas forcément compte quand on n'est pas sportif de haut niveau, mais nous, on a la chance d'en côtoyer et on voit tout ce qui se passe en dehors des courses. mm, Même dans d'autres sports, tu sais, en dehors du match, en dehors du combat, en dehors de la course ou quoi. En fait, ça, c'est juste un moment. Ça dure 30, mm, 45 secondes, une minute. Mais en fait, tout le travail qu'il y a derrière, quand tu te blesses, quand tu es out pendant des mois et des mois et des mois, et franchement, tu vas revenir, et c'est impressionnant. Et d'ailleurs, même chose pour Cameron Wood, du coup. Hein. ouais, bravo aussi pour Cameron Wood, bien sûr Moi, c'était un peu l'américain ça qui mon fait top. troisième. Peut-être on n'avait pas exactement le même. Moi, j'ai dit Axel, mais c'est vraiment ça mon top. C'est le fait de. Elle revient de tellement loin, et tu remontes tellement haut, en fait. C'est fou. C'est Et clair. c'est tellement de bon augure pour les JO. Fran- Alors, ma carrière, on met des grosses guillemets, de BMX est ce qu'elle est, petit niveau régional, quelques championnats de France par-ci par-là, pas très glorieux, mais elle est ce qu'elle est. Par contre, ce que j'ai vécu, c'est que j'étais en sport-études au lycée et j'ai vécu une blessure en terminale Mhm. et vraiment au tout début de saison. Et j'étais vraiment éloigné du groupe Toute la saison. et en fait quasiment toute ma saison aller de avril ouais, mi-mars jusqu'à donc fin juillet, fin juin, euh, j'ai été blessé et j'étais chez le kiné, etc. Et franchement, bah, juste ça a suffi. Alors après, j'avais pas le même niveau, etc. Mais c'était pas mon métier. Ok, ok. Mais ça m'a juste suffi à me dire, en fait, c'est tellement démoralisant C'est d'être loin des horrible. courses, de voir tout le monde rouler, de voir tes potes t'entraîner. Toi, tu dois aller chez le kiné, etc. Donc une fois, ça m'a suffi. Et dis-toi qu'Axel, elle a vécu ça Ça fait un bon plusieurs moment, fois ouais, et c'est elle ça. revient. Donc c'est pour ça aussi, parce que je l'ai vécu à une moindre échelle. Évidemment, ça n'est pas comparable. Mais j'ai vécu un petit peu ce truc-là quand j'étais au lycée et ça m'a suffi une seule fois. Elle l'a vécu plusieurs fois, donc juste pour ça, c'est hyper respectable, pardon. Cameron Wood aussi. Et puis d'un point de vue plus collectif, là, si on parle vraiment de la nation française, Ah bah ça ça fait fait trop plaisir. plaisir parce que on avait depuis le début de saison les élites hommes, ça perfait, ça faisait des podiums, c'était magnifique, mais on avait ce déficit malheureusement chez les élites femmes où on n'avait pas de finale, pas de podium encore moins. Donc Bah là, en 3 courses, elle a fait 2 finales, un podium. exactement. Et ce que j'avais un peu dit à Sarian, c'est que la France est une très bonne nation chez les élites femmes. Mais on ne le voit pas. On ne le voit pas parce que cette année, malheureusement, Camille Maire est dans une année un petit peu plus difficile. On ne le voit pas parce que Léa Brindjon a montré de belles choses, mais en début de saison, ça a été compliqué. Puis là, elle roule pas en Argentine, tu vois. Et Donc il parce y avait qu'Axel toujours était des blessé circonstances, aussi, blessé etc. aussi, voilà. Il y a toujours des circonstances qui font que. Et là, ce qui fait plaisir, c'est que Axel, voilà, elle remontre que la France est une très bonne nation chez les élites femmes, ce qui ferait encore plus. Là, on peut en parler aussi de Manon Valentino qui fait deux Oh, tu me l'as demi-finales. volé. Attends, non, 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 je te le Non. laisse, je te le laisse. Oh non. Et, euh, et ça montre que, en fait, voilà, si Camille, par exemple, pouvait faire une finale en Argentine, c'est tout ce qu'on lui souhaite, Absolument. ce serait
bah voilà, terminer la saison en beauté et montrer que chez les élites femmes, la France est une très bonne nation. C'est quelque chose dont je suis convaincu. Malheureusement, on ne le voit pas assez depuis le début de saison et le fait qu'Axel fasse ces 2 finales, dont ce podium, Ça met en ça valeur. remet un peu la France sur la carte du BMX. Bon, du coup, tu l'as dit à Je moitié. l'ai un peu lancé. Bah, enfin, toi, on va dire que t'avais pris Axel comme top. Moi, mon top, c'est Manon. Ça fait trop plaisir. Je vais pas redonner tout le contexte du BMX féminin en élite. Mais c'est vrai qu'on était un peu sur notre fin, même avant que Axel fasse sa finale. On était quand même sur notre fin, même en termes de demi-finale. Depuis le début de la saison, il y en avait eu, allez, collectivement, peut-être 3, Bah Camille en avait fait plusieurs, Léa en avait 2, fait une, Léa ouais. une. Ouais, ça fait 3. Et là, Camille fait demi, Valentino fait 2 demi. Mhm. Bah, du coup, Axel fait 2 demi aussi. Je suis très content pour Manon, qui, si je ne me trompe pas, est l'une des plus âgées du circuit, Oui, voire oui, la plus âgée. ça, c'est la plus âgée, je sais pas, mais en tout cas l'une des plus âgées, ça oui. Je crois qu'elle est pas loin d'être la plus âgée. Elle est plus âgée que Mariana Paron. C'est ma bague qui vient de tomber. Ah, ok. Elle est plus âgée que Mariana et Mariana fait déjà partie des plus âgées, donc elle doit pas être loin. Enfin, en tout cas, elle est dans le groupe des plus âgés et Mhm. ça fait plaisir de la voir encore performer parce que on pourrait se dire comme ça, oui, bon, c'est que demi-finale, mais non, pas du tout en fait. Faire 2 demi-finales en Coupe du Monde élite, bon, j'imagine qu'elle elle a déjà gagné des Coupes du Monde, etc. C'est autre chose. Mais ça reste quand même une performance et dans le BMX français qui en a besoin, ça fait du bien de voir des demi-finales au pluriel, parce qu'on a vu pas mal de courses depuis le début de la saison où c'était une demi-finale au singulier pour les élites femmes, donc c'est un top général sur les élites femmes, mais encore plus top pour Manon, parce que ça me fait plaisir de l'avoir parfait. Personnellement, je la mettrais pas en top parce que euh, Manon Valentino est une légende du BMX Mhm. et qu'elle soit en demi-finale, c'est une. Merci beaucoup. Ça. C'est vraiment un bon week-end pour elle. Elle a bien roulé et franchement, elle a retrouvé vraiment du niveau. Après, moi personnellement, je l'aurais pas mis en top parce que de par tout ce qu'elle a fait dans sa carrière, c'est une immense championne qui a gagné des Coupes du Monde. Donc, de dire que Manon Valentino fasse une demi-finale en Coupe du Monde, ce n'est pas un top en soi sur cette phrase. Par contre, je suis d'accord avec toi que effectivement, elle a bien roulé. Non mais Mais moi, non. non mais écoute, non mais voilà. Mais en fait, je vois ce que tu veux dire dans le fond, de dire que vu que c'est une légende du BMX français et du BMX en général, puisqu'elle est dans le top 10 des gens qui ont gagné le plus de Coupes du Monde, etc. Pour autant, Manon Valentino n'a plus 22 ans. Manon Valentino a 33 ans. Oui, oui, non mais Tu bien peux sûr. pas exiger d'elle la même chose qu'on exigeait quand elle en avait 25-26. Attention, Et c'est pour ça que je te dis exactement. que Manon Valentino de 33 ans, qu'elle fasse 2 demi-finales, moi, pour moi, un top, et c'est pour ça que je l'ai mis dans mes tops, parce que c'est un top par rapport aux attentes qui vont avec. Par exemple, sortie de Sarian, on a dit que enfin en tout cas je crois que c'était moi qui avais mis Bethany dans mes demi-flops. Mais en fait, faire une demi-finale, c'est pas un flop. Mais en fait, quand tu viens d'être championne du Oui, monde, oui, oui, etc., oui. bah oui, c'est flop. Parce qu'en fait, ça va avec les attentes qui vont sur toi. Oui, 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 Et oui. Manon, oui, elle a gagné des Coupes du Monde. Sa dernière Coupe du Monde, c'était en 2019. C'était il y a Ouais, 4 ans. 50 ans en Yvelines et Manchester. En fait, en 4 ans, il s'est passé énormément de choses. Ça, je suis amplement Et d'accord. aujourd'hui, que Manon fasse une demi-finale, pour moi, c'est un top. Par rapport aux attentes, je sais pas quelle est sa mentalité, etc. Mais quand tu prends Manon Valentino de début de saison, Oui, ça par contre, oui, bien sûr. tu te dis, on aurait fait la même émission et on aurait dit, ouais, Manon, en Argentine, fin de saison, elle va faire 2 demi-finales. Je sais pas si on aurait mis beaucoup d'argent dessus. Et c'est par rapport à ça que je te dis que c'est top pour moi. Donc voilà. Ça reste très personnel, les tops et les Ah flops. oui, mais comme d'habitude. Mais c'est pour Mais ça que c'est hyper intéressant d'en voilà, parler. je la mets, je la mets pas dans mes tops. Mais par contre, il y a une chose sur laquelle je suis complètement d'accord avec toi, et ce serait être pas objectif que de dire qu'elle a fait un mauvais week-end. Elle a fait vraiment un bon week-end et elle a bien roulé. Et en fait, moi, je veux dire aussi, je pense que je la mets pas dans mes tops parce que le dimanche, franchement, je crois qu'elle fait 6,5, pas très loin d'être cinquième. Honnêtement, la façon dont elle a roulé le dimanche, même la façon dont elle a roulé tout le week-end, où elle était, voilà, elle était combative, elle va resserrer sur le côté, boum, premier virage, etc. Elle aurait pu faire finale. C'est ça que tu veux dire. C'est pas un scénario impossible. Voilà, avec des petites circonstances, elle part bien, elle est 5, 6, devant, ça se bouscule un petit peu, elle passe.
Et là, pour le coup, ça aurait été vraiment, en tout cas moi, mon top à moi. Mais par contre, c'est un très bon week-end pour Manon Valentino et ça, on ne peut pas lui enlever. Et bravo à elle et content aussi parce qu'elle aussi contribue justement au fait de se dire la France est une bonne nation dans le BMX Race parce que, eh ben voilà, on avait Camille Maire, demi-finaliste, on avait Axel Etienne, on avait eu Léa Brandjon, etc. Voilà. Oui, Là, mais Manon Valentino qui pour s'ajoute. conclure là-dessus, parce C'est qu'on va pas y passer des heures, mais c'est juste, moi je le mets en top par rapport au fait que par exemple à Sakarya, quand aucune des filles fait demi, si je me trompe pas, ni Léa ni Camille, tout début de saison, les deux Ouais, premières c'est Coupes du Monde, il n'y a possible, aucune demi. c'est possible. Manon aurait fait demi, ben on aurait dit top. Parce que c'était la seule française à avoir fait demi. Là, je pense que tu pondères un peu par rapport au fait qu'il y a Axel qui fait finale maintenant, etc. etc. Non, 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 je pondère juste par rapport au fait que c'est Manon Valentino Ok, et que. ok. Bon, je comprends, on n'est pas d'accord, ça arrive. En tout cas, bravo à Manon Valentino. Oui, c'est trop Tout de bien. même, Oui, c'est ça, trop c'est quand même très fort. bien. Est-ce que tu as un autre top? Ça, c'était ton premier top, on est d'accord. Absolument. Ok. On a parlé d'Axel Etienne, on a Oui. parlé de Manon Valentino, Oui. on a parlé de Thomas Maturano. Oui. Bah, on peut parler de Romain Mailleux. Oui, on peut, oui. En fait, Romain Mailleux, En général, quand tu gagnes on les parle 2 tout le jours sur temps un de lui, week-end, mais c'est en un même top. temps. Hein? Excuse-moi, quand tu gagnes les 2 jours sur un week-end, en général, c'est un top. On est obligé de parler de toi. Non, bah oui, top, 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 parce qu'au-delà de la victoire, il y a ce fait que Romain Mailleux, c'est sa première expérience avec un maillot de champion du monde. Si on parle français ou pas? Ah oui. On parle français. Romain Mailleux, cette année, il a passé un cap, je pense aussi mental, où il arrive à concrétiser quand il faut concrétiser. C'est le Parfois, moins ce qu'on puisse qu'on dire. pouvait avoir dans les années précédentes, c'était un Romain Mailleux qui gagnait les tours comme les demi, etc. Où les finales, ça pouvait être un peu plus compliqué. Alors, il y a pas Pendal où il gagnait, etc. Mais il y avait toujours ce petit truc où parfois Romain Mailleux, tu voyais peut-être un Sylvain André à côté, tu voyais un Joris Daudet à côté, tu pouvais te dire, bah, je vais peut-être pas parier sur Romain Mailleux parce Mhm. que c'est peut-être des trois le plus incertain, tu vois. Mhm. Euh, on va dire que pour faire les podiums en Coupe du Monde, c'est mon sentiment. J'ai le droit de pas être d'accord, bien évidemment. On est totalement ouvert là-dessus. J'avais ce sentiment que Romain Mailleux était un très bon pilote qui était parmi les meilleurs du monde. Pour les podiums, il n'y avait pas de souci. Pour les victoires, c'était un petit peu plus compliqué. Tu vois, sa première victoire en Coupe du Monde, il a dû attendre. Et là où c'est encore une fois un top, c'est que cette année, il n'y a pas de débat. Mais surtout, il n'y a plus de débat là avec le maillot de champion du monde. C'est-à-dire que là, avec le maillot de champion du monde, voilà, c'était vraiment, je trouve que c'était vraiment concret. On pouvait se dire, bon bah voilà, là on a eu un maillot qui depuis le début de saison gagnait les Coupes du Monde. Là, a C'est pris à le quoi ça me fait maillot. penser? Ça me fait penser à un petit débat qu'on a vu. Je sais même pas si on l'a eu hors antenne ou à l'antenne. Où on se demandait qui était le meilleur pilote du monde. C'était à l'antenne, ça? Non, c'était hors antenne. On n'était pas d'accord. Voilà, c'était Ah ça. non, on l'avait dit à Sarion, je crois. Oui, c'était ça. Toi, tu disais Romain, moi, je disais Joris. Et bah. Voilà. Je le cadre juste comme ça, mais moi je suis toujours sûr de moi sur ça actuellement. Mais on en reparlera. Très Je pense que vidéo à c'est part. pareil, Très ça bonne mérite vidéo une à petite part. émission Très dédiée. notre vidéo à part. Non, mais en tout cas, en fait, c'est sur ça où Romain Mailleux, là, c'est un top ce week-end. C'est-à-dire que, en fait, donc, on avait tous passif là avec Romain Mailleux, où voilà, pas toujours le pilote le plus régulier du monde. Cette année, début de saison, ça gagne. Ça prend le titre à Glasgow. Donc là, tu te dis, le mec, il est au top. Qu'est-ce qui va lui arriver? Est-ce qu'il va craquer sous la pression? Ou parce que, bah, il y a eu ce qu'il y avait ce passé justement. Ou alors est-ce que, non, au contraire, c'est vraiment un nouveau Romain Mailleux. Sarian, quart de finale, tu te dis, on va voir, on Ah va bah voir. là, on sur va ce voir, moment-là, c'est tu une te première. dis. On va voir, c'est une première. Et là, par contre, là, il n'y a pas photo. Ah bah là, il y a Ce réponse à la week-end, y a pas question. photo. Hein. Donc c'est pour ça que c'est un top. C'est pour ça que c'est un top. C'est même c'est plus un que top ça. plus que de la victoire. Il reprend la place de numéro 1 au classement, du coup. Exactement, il a redoublé Joris. Dans tous les sens du terme ce week-end, du coup. Oui, c'est vrai. Donc pour ça, Romain Mailleux, c'est un top. À moi? Non, 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 à toi, mec à côté. Ah, ok, vas-y, je t'en prie. Autre top, bah. En fait, ça m'énerve un peu de le dire, mais. Non, tu sais quoi, je vais le garder pour après. Autre top, Tessa Martinez. Bien sûr, bien sûr. Comment ne bien pas le sûr. mentionner bah, un peu le même cas que Romain Maillot au final, où elle gagne à Glasgow, elle avait gagné avant Glasgow, elle arrive avec le maillot de championne du monde à Sarian, Ouais, elle tombe, tu te dis, bon, c'est une chute, c'était pas pareil, elle faisait finale, etc. C'est pas vraiment le même cas. Pour autant, il y a quand même des attentes qui l'accompagnent avec le maillot de championne du monde, et je pense que ça lui fait du bien, et ça fait du bien à tout le monde de voir qu'elle peut gagner une des Coupes du Monde avec le maillot de championne du monde.
Et en plus, le samedi en Argentine, elle fait demi. Donc c'est là où tu te dis. En fait, je pense qu'on Commence avait à te poser des questions. on avait un peu cette même impression que Romain, sauf que. Parce que bon, voilà, comme tu dis, Sarian, elle tombe en finale, etc. La course était pas finie. Par contre, elle fait demi le samedi, donc en Argentine. Donc là, tu pouvais te dire. Oh, et puis voilà, c'est une première expérience pour elle avec le maillot. Elle est beaucoup plus jeune que Romain, Mhm. donc forcément il y a moins de maturité, il y a moins de... Voilà, des pilotes comme Romain, je pense que la médiatisation, l'attente qu'il y a autour d'eux, ils les gèrent beaucoup mieux. En plus, Romain a fait les Jeux Olympiques, donc ça joue beaucoup, je pense. Et c'est vrai qu'effectivement, Tessin, on pouvait se demander ça. Et le dimanche, boum, réponse Réponse. tout de suite. Mm. Gagne, magnifique. Bravo, ça fait plaisir pour elle parce que ça montre que en fait, généralement, ça arrive des fois que tu fasses une très bonne première partie de saison et que la deuxième soit un peu moins bonne. C'est le cas de Rico Bierman, Mhm. qui a fait une première partie de saison extraordinaire. C'est un peu plus compliqué là depuis Depuis le Glasgow. retour. C'est ça. Et donc là, en fait, t'es ça, bah voilà, tu veux pas là cette même impression. Et donc cette victoire, bah, c'est pour ça qu'elle fait plaisir aussi, tu vois. J'ai un autre top, mais je sais que tu vas le Moi dire. j'ai un autre top, mais c'est un top. En fait, c'est quoi? C'est un top équipe de France ou c'est un top BMX? Mais on est obligé d'en Eh parler. bah oui. Matteo Colsonnet. Non mais là, Là, enfin. Ah bah oui, ah bravo. bah oui. En fait, bravo parce que depuis le début, on fait que de dire dans ces Mais j'ai l'impression que vidéos-là. toutes les vidéos on le Oui, disait. on attend la victoire équipe de France, En etc. U23, elle arrive Enfin, quand? Elle enfin. arrive quand? Et bah elle est là. Mathéo Colsonnet, allez la chercher. Franchement, c'est beau. En plus, c'est beau parce qu'il y a Thomas Maturano dans le dernier virage qui revient. Matteo, il se fait prendre un Belle course, peu. hein. Ouais, tu te dis, oh là là, est-ce qu'il va l'avoir et tout. Et là où il est fort, c'est que je vous invite à regarder sa course sur la chaîne YouTube de l'UCI ou sur YouTube. C'est que donc Thomas Maturano le prend à l'intérieur. Et là, lui-même peut se dire, oh là là, je me fais prendre à l'inter, ouah, qu'est-ce qui se passe, enfin, qu'est-ce que je dois faire et tout. Et je trouve que c'est très solide de pas faire d'erreur, de bien passer les bosses d'après, etc. Et j'ai le sentiment que Thomas Maturano est venu, mais que Matteo est resté très calme et s'est dit, ok, si je fais pas d'erreur, je vais le battre. J'ai un peu cette Je impression-là, te peut-être que cache c'est pas le pas cas, peut-être que... qu'il a paniqué, mais s'il a paniqué, c'est pas vu, hein. Je te cache pas que le moment où Thomas Maturano il lui fait l'inter, oh là là, je me suis dit encore. Ça fait beaucoup là, non? Ah ouais, je me suis vraiment dit mais non, pas encore. En plus, il sort tellement fort. Je pense que c'est l'une des premières fois depuis le début de la saison en Coupe du Monde où il part vraiment devant en Mhm, finale mhm, et tu sens que là il va vraiment aller la chercher. mhm. Et je vois au fur et à mesure, Thomas Maturano, ça revient, ça revient, ça revient, ça revient. Jusqu'à lui faire l'inter, je me suis dit, mais non. Et au final, Matteo reste concentré comme tu le disais, et il va la chercher. Donc, bah, trop bien, trop content pour lui. Après, tu disais c'est un top équipe de France, mais après, quand sur les Coupes du Monde, Romain en gagne deux, Tessa en gagne une, Matteo en gagne une, on Et est le obligé d'en podium parler. d'Axel. On est obligé d'en parler, et bah oui, trop, trop content. Ton alarme fait que de sonner. Ouais, mais je veux pas l'enlever parce que c'est une alarme vraiment importante. On est sur un débrief vraiment un peu freestyle, là, la Ah oui, bague qui bon, tombe, petite écoute, ça alarme et tout. va, écoute. Non mais ouais, plus sérieusement, vraiment très content pour Matteo. Je pense que ça fait un moment qu'il voulait bah, tout simplement gagner cette saison. Mm. Parce que beaucoup, beaucoup, beaucoup de podiums. Euh, Victoire en time trial championnat de France. Mais à part ça, je pense qu'il avait les dents qui rayaient un peu le parquet sur le reste des compétitions. Podium championnat du monde. Pas mal de podiums en Coupe du Monde. Podium championnat d'Europe. Là, il va chercher la victoire. Donc félicitations à lui. Ouais, bravo Mathéo. Bravo, Solide. très solide. Maintenant, il en reste deux à aller chercher. C'est- Il y a un scénario peut-être où il peut gagner la Coupe du Monde, mais il faut que Rico contre-perf de fou et lui, il faut qu'il gagne les deux dernières. Et encore, je sais même pas, tu vois. Ben non, parce Comme que on dit Rico dans en le aurait gagné football, 4. ça devienne des maths. Hein? Parce que Rico en aurait gagné 4 de toute façon. Là, Matteo, s'il gagne les deux prochaines, il en aurait que 3. Ah, mais tu veux dire par rapport au fait que Bah, si Matteo a fait Rico plusieurs fois contre-perf et deuxième et tout. tout. Bah, Ok. après, là, ça devient des maths, hein, vraiment. Ok. Est-ce que tu as un autre top? Non, je pense qu'on est pas mal niveau top. En tout cas, moi, je suis pas mal niveau top. Parce qu'après, c'est bon, il Parce va que- falloir contrebalancer avec autant de flops hein, En, pour avoir un en ratio fait, d'équité, hein. il y a un autre top. Mais on en parlera dans les pronos parce que tu l'as mis dans les pronos. Ok. Mais c'est un top. Bah, c'est parti. Flop, comme d'habitude. Disclaimer. Pas vraiment flop. Plutôt En tout cas, pas de déception. volonté Ouais, de voilà, blesser qui que ce soit, c'est ça. blabla, c'est un On en flop. a déjà parlé. Je commence parce que j'en ai un et c'est horrible. Sylvain André. Je suis dégoûté.
C'est horrible pour lui. J'espère qu'il va bien psychologiquement parce que physiquement, j'imagine qu'il va pas bien du tout. Je sais pas quoi dire. Franchement, je suis sans mots parce que, bah, pour ceux qui l'auraient pas vu, Sylvain est tombé le samedi au premier round. Fracture ouverte au bras, si je me trompe pas. Bonne clim dans la vidéo là. Bah ouais, c'est ouais. Je Bah, il suis va pas être médecin, opéré. mais ça sent la fin de saison là, cette histoire. En général, Ah fracture oui, bah ouverte. oui, il reste 2 coupes du monde dans une semaine. Euh, Oui, les indoors, no offense, les indoors, c'est des compétitions exceptionnelles, mais c'est pas des compétitions à enjeu pur, tu vois. Donc oui, de toute c'est façon, la vraiment fin de terrible. saison est terminée pour Sylvain André. Tout ce qu'on peut lui souhaiter, c'est un retour pour les de Paris de 2024. Et aux Jeux Olympiques, t'as souvent des scénarios qui, tu vois, Connor Fields en 2016, quand il gagne, il se casse le bras. Nick Kiman, quand il gagne à Tokyo, il se prend une chute dans la semaine où il se tape un arbitre. Il a un truc. Il est très blessé aussi. Et en ça, je veux dire que ça fait vraiment chier pour Sylvain, honnêtement. Mais Mais malheureusement, je pense que la discussion, elle est même pas là en fait. La discussion, elle est autre part. Elle est que je sais pas quand est-ce qu'il va revenir. ben moi, justement, je pense qu'en fait, Oui, mais avant les j'y jeux, il y a une crois. phase de sélection avant les jeux. Oui, mais bon, je pense que ça va le faire. Enfin, oui, je suis pas médecin, etc. Non, Mais non, je te parle pas de ça. Moi, je te parle de là, actuellement, on est dans la phase qui compte presque le plus. Après Glasgow, on sait que c'est le processus qui s'accélère oui, pour la oui, sélection aux oui. Jeux. Il y a une sélection extrêmement dense. Ouais, mais il reste encore des courses en fait, c'est ça que je veux dire. Oui, il reste des courses. Qui peut l'amener au jeu. Faut-il encore qu'il roule? Faut-il qu'il roule, faut-il qu'il performe. Et là, on avait une course pour les jeux qui se disputaient, selon nos opinions, entre bon, Dodé et Mailleux. Voilà, ils sont devant pour l'instant. Euh, et après, bah, je pense que ça se joue entre Pilar et Sylvain, je pense, tu vois. Bah, les deux Et blessés. les On deux n'a pas sont parlé de blessés, donc Sylvain, en on n'a fait, pas parlé de Joris. finalement, Oui, d'accord. peut-être qu'aucun des deux. Alors, Arthur va C'est pas les peut-être mêmes rouler. blessures, C'est hein. pas les mêmes blessures. Et Arthur, Arthur va c'est une peut-être rouler en grosse Argentine, tu vois, entorse. mais. Mais là, Ouais, c'est Sylvain. compliqué. Oui, c'est vrai qu'au final, t'as raison. Parce que là, le processus de recrutement et de sélection, il s'arrête pas là aux deux dernières Coupes Non, du non, Monde. non, non. Avant les Jeux Olympiques, il y aura un championnat du monde, il y aura encore des Coupes du Monde. Il va s'en passer des choses avant les JO, hein. Donc c'est juste Mm. qu'il faudrait savoir. Je sais pas du tout, parce qu'il y a des athlètes qui nous surprennent par rapport à leur processus De de réhabilitation. réhabilitation, etc. Euh, Moi étant mon sport, on va dire d'origine est le basket, l'exemple principal c'est Paul George qui s'était fait fracture ouverte du tibia. Il a mis une saison à revenir, hein, une saison complète. Euh, Écoute, on va voir. Moi, je me rends pas compte. C'est vrai que dans le BMX, c'est assez rare de voir des. En fait, disons que. C'est jamais bien de dire ça ou quoi, mais il faut pas se blesser. Mais peut-être que. Là, je veux dire, si Sylvain s'était blessé il y a 2 mois et demi, juste avant Glasgow, là c'était beaucoup plus compliqué parce qu'il manquait Glasgow, il manquait Sarian. Là, entre guillemets, il va manquer que, c'est des grosses guillemets, que les 2 dernières Coupes du Monde. Et après, il a tout l'hiver. Après, en même temps, tu vas me dire, mais l'hiver, c'est la période de préparation pour la saison d'après, donc ça peut aussi l'handicaper. Et ça, c'est vrai. Mais il vaut peut-être mieux qu'il manque une période où il n'y a pas de compétition qu'une période où là, voilà, il aurait manqué Glasgow, Sarian, etc. Donc c'est j'ai vrai. envie de dire, Mais en fait, dans c'est. son Ouais. malheur, il y a peut-être des côtés positifs. En tout cas, moi, je suis quelqu'un d'optimiste, donc Non, je j'essaye suis toujours, d'accord. tu vois, de voir le Je côté suis positif. d'accord. Et, et les côtés positifs que j'essaye de trouver, c'est le fait de se dire, bah, on a vu dans l'histoire des Jeux Olympiques, des champions olympiques, qui l'année d'avant étaient blessés. Connor Fields est le meilleur exemple. Nick Kiman n'avait pas fait une saison glorieuse lors des Jeux Olympiques. Il est devenu champion olympique. Bah voilà, c'est pas parce que Sylvain cette année ça va mal que ça veut dire qu'il n'y aura pas Paris, que ça veut dire qu'il n'y a pas de possibilité de perfer à Paris, tu vois. Non, mais moi ce que je veux dire c'est que juste si tu fais des calculs simples, imaginons, je vois pas trop comment ça pourrait arriver, mais imaginons qu'en 3 mois il soit remis à 100%. J'y Mhm. crois très peu. Fracture ouverte, tu m'aurais dit fracture à l'intérieur du bras. La Peut-être que fracture c'est ouverte, 5 semaines, hein. Des fois les fractures c'est 5 semaines, hein. oui, fracture pas ouverte. Fracture ouverte, Nous ne sommes pas médecins. oui, encore une fois. Mais imaginons qu'il en prend pour, allez, on va dire 3 mois.
Ouais. On est en Octobre, octobre, novembre, décembre, décembre. janvier. Janvier. Tu reviens en janvier, Il reste 2 mois, ouais. il reste 2 mois, mais tu reviens en janvier. Est-ce que tu es à 100% en janvier? Euh, Est-ce que tu es à 100% pour les dernières courses qualificatives pour les Jeux? Est-ce que là, les Jeux, allez, on va dire c'est dans 8-9 mois les Jeux? Ouais, à Après peu ça? près, ouais. Est-ce que là, tu te fais une fracture ouverte du bras, t'es à 100% pour les Jeux? Est-ce que t'es à 100% pour les dernières qualifs pour les Jeux? Est-ce que si t'es Julien Sastre, tu te dis, je vais prendre un Sylvain, peut-être pas à 100%, plutôt que de prendre un Arthur, un Jérémy, un Pour moi, il y Léo, aura le quoi? temps. Je sais pas. En tout Il y aura le cas, temps, je pense. malheureusement pour lui, ça commence à s'enchaîner. C'est vrai que par contre, ouais, la saison est malheureusement pas la meilleure pour Sylvain, hein. Tombé sur la tête à Glasgow, Glasgow. Sakaria il tombe, Ouais, Glasgow il tombe, là il tombe encore. là il tombe. Et en fait, j'ai Ouais. l'impression que c'est au niveau de la gravité, c'est un peu de pire en pire. Donc écoute, nous verrons. En tout cas, comme d'habitude, On lui envoie toute notre j'envoie force. toute ma force à Sylvain. On parlait de Manon en tant que légende du BMX. Sylvain en est une aussi. Donc légende du BMX française, ça fait toujours mal de voir des blessures. Encore plus quand c'est des blessures graves comme celle-ci. Donc écoute, on espère que ce sera pas trop grave en tout cas. Maintenant que j'ai mis une bonne ambiance là, on va pouvoir passer à la suite. Est-ce que Très tu bien. vas mettre une meilleure ambiance? Bah, je vais vraiment parler pour le coup purement des flops Sportif, on va dire. sportifs, voilà. Vas-y. Euh, Bah, tu vois, franchement, j'essaye de voir un peu, même parfois chez les Français, est-ce qu'il y a des flops ou pas. Ce week-end, j'en ai pas vraiment. En fait, j'ai ressenti des plus gros flops qui étaient plus importants. Je vais notamment parler de deux personnes qui, pour l'instant, ne vivent pas des saisons faciles. Je sais de qui je vais parler. Kai White et Nicky Mann. C'était sûr. Bah ouais, Kai White et Nicky Mann. Bon, j'arrête cette alarme, elle me embête. Donc Nicky Mann et. Nicky Mann et Kai Kai White. White, qui sont repassés tous les deux par les Last Chance le dimanche quand même, hein. Mhm. Donc, ouais, c'est compliqué, c'est compliqué. Mais, attends, mais encore une fois, moi de toute façon, avec les scénarios qu'on voit aux Jeux Olympiques depuis 2012, Non, mais là, on parle en dehors je des me méfie JO, toujours. dans cette saison, en Mais tout cas, dans pour cette parler à saison, l'heure il actuelle. y a des faits. Ce n'est pas une opinion, c'est une analyse des faits. Nicky Mann et Kai White ne sont pas au rendez-vous. Et Bah, j'ai envie de te dire, au moins Nicky Mann est champion d'Europe. au moins, Nicky Mann est champion d'Europe. Là où Kai White est vraiment plus en difficulté. Donc, on va voir, Il a hein, déjà fait une finale même cette si, année, là, Kai même si White le dimanche, voilà, le dimanche, ça va un peu mieux pour Kai White, ça va un peu mieux pour Nicky Mann, ils font une demi, ça va un peu mieux, mais c'est très compliqué, tu vois. Je vais essayer de te retrouver en très très rapide le classement général de la Coupe du Monde, il est juste là. Mince, ce sont les 23 femmes, tac, on continue, on est juste là, voilà, élite homme. Élite homme, classement général de la Coupe du Monde, Nicky Mann bizarrement est 7ème, mais il n'a pas fait de podium, il a fait 3 finales au total, 2 quatrième places, une Mais 6ème c'est place. ce que j'étais en train de te dire, parce que là, t'étais en train de parler, tu m'as pas entendu, mais je t'ai demandé, est-ce que Kai White, il a fait une finale cette année? Pardon, excuse-moi, je n'ai pas Non, non, entendu. t'inquiète. Mais est-ce Kai qu'il a fait une White, finale? Je suis pas sûr. Kai White n'a pas fait de finale. Après, C'est Kai ça. White a été blessé toute la première partie de saison et il a fait 36e, 26e et 16e. C'est pas. Donc c'est quand même C'est. vraiment En fait, quand tu pas connais Kai positif. White, voilà quoi. T'es vice-champion olympique, donc tu t'attends T'es à... champion olympique, l'année dernière à Nantes, tu performes. Ouais, donc ce sont les deux flops depuis le début de saison et Bah, ils répondent pas forcément aux attentes qui vont avec leur nom, on va c'est dire. ça. Espérons qu'ils progressent parce que bah, ça donne des belles batailles et je pense que s'ils étaient à leur maximum, ça pourrait vraiment être peut-être plus serré, même si Joris et Sylvain sont très très forts. Mais ouais, non, c'est le flop un peu là de cette Coupe du Monde. Kai White et Ok. Nicky Mann. Moi, j'en ai un seul, à part bah, Sylvain, mais Sylvain, c'est juste triste en fait. Mais en termes de sportif pur, et bah, tu sais quoi? Je suis François le Français, tu le sais. Mais Mais, que ce soit chez les garçons ou chez les filles, on commence à s'ennuyer un peu. Yes, t'es c'est. dur, toi. Mais en fait, c'est Carrément, pas je ça. vais tousser. À tes souhaits. Ah non, c'est de la toux. C'est pas qu'on commence à s'ennuyer, je me suis mal exprimé. Mais c'est juste que c'est vrai que T'en as marre de voir les mêmes gagner. Mars, ça serait trop de le dire parce que je suis trop content de voir des Français surdominés. Mais, D'un point de vue spectateur. en fait, même d'un point de vue spectacle,
enfin, pas spectateur, mais d'un point de vue spectacle, sportif, etc. Quand c'est dans n'importe quel sport, et à un moment donné où tu te dis, c'est dommage d'arriver à une compétition et déjà de savoir qui va gagner, quoi. Bah, Max Verstappen en Formule 1, c'est c'est le meilleur des exemples. Moi, je suis pas trop d'accord parce que ça y est cette bague. Moi, je suis pas trop d'accord parce que parce qu'en fait, bah non. Euh, Quand tu vois les courses de ce week-end, c'est quand même vachement serré jusqu'à la ligne d'arrivée. Après, oui, je vois ce que tu veux dire sur l'aspect. Ça serait, on dirait pas non à ce qu'une troisième personne vienne un petit peu semer le doute ou quelqu'un d'autre vienne un petit peu gagner, mais bah, perso, je m'ennuie pas parce que je sais qu'il va y avoir un duel. S'il y avait juste une seule personne qui Oui, gagnait, je vois ce que tu veux dire. là, je serais complètement d'accord avec toi. Au moins, il y a 2 duels. Mais là, il y a quand même un duel. Tu sais qu'il va y avoir un duel, tu sais que ça va être entre Mailleux et Dodé, entre Saya et C'est vrai. Bethany. C'est vrai. Donc sur ça, bah, je m'ennuie pas perso. Par contre, je suis d'accord avec toi. Je suis partagé parce que d'un côté, j'aimerais bien que ça soit en élite homme que des victoires de Coupe du Monde française. Ce serait magnifique et je pense que Ça serait une année extraordinaire. Je pense que ça serait historique. Il en manque plus que 2, hein. Il en manque plus que deux. Et en même temps, la beauté du sport, c'est que les mêmes ne gagnent jamais. C'est vrai. Donc voilà. Après, non, je partage pas ton point de vue. Je m'ennuie pas. Mais c'est pour ça que je t'ai dit qu'ennui, c'est peut-être mal exprimé, mais c'est dans le sens où c'est vrai que. Ouah, Non, mais après, t'arrives t'as à le une droit aussi, hein. compétition, c'est sympa aussi de te dire, bon, tout le plateau est relevé et je m'attends pas à ce qu'il y ait que, bah, au final, que 4 personnes qui gagnent en tout. En fait, je te dis ça parce qu'on en avait parlé dans la preview et on avait dit que je pense qu'il y avait ce sentiment aussi, en tout cas, je l'attendais. En fait, je pense que c'est plutôt de la déception. Je me disais, j'attends un réveil des autres. De se dire, est-ce que les autres, à un moment donné, ils vont pas se dire, bon, on en a un peu marre là que ce soit toujours les mêmes, mais en fait, tout simplement, c'est juste qu'en fait, ils sont tous Bah, ils trop sont forts. trop forts. C'est ça. Les quatre sont trop forts. Que ce soit Bethany, Saya, Joris ou Romain. Ils surdominent. Vraiment, ils sont trop forts. Donc en fait, c'était un flop, mais c'était simplement pour me permettre d'en parler et de placer le fait que, bah oui, c'est de la surdomination totale. Je dirais pas non à ce qui est un petit autre nom qui se glisse dans la liste, mais c'est vrai. Je m'excuse parce que Non, mais c'est pas de l'ennui, mais tu as raison, c'est quand même hyper intéressant parce qu'il y a vrai duel. Bethany le début de duel peut saison. t'ennuyer par contre. Ça, c'est. Enfin, Non, Bethany début de saison, je t'aurais dit 3 Coupes du Monde, surdomination, etc. Saya amène du vrai Saya suspense. a vraiment monté son niveau et oui, je suis d'accord. Et là, chez les garçons, c'est pareil. Nous, on n'a pas cet aspect compétition et tout, parce qu'on se dit, c'est deux Français, c'est trop Oui. bien. Mais quand même, Ah, imagine si c'était. Ouais, on serait peut-être. Ouais, si c'était un Français versus bah là, quelqu'un d'autre. si imaginons, c'est, je sais pas qui est troisième ou Je sais quatrième. pas, c'est Arboleda par Oui, voilà, exemple. ça Tu aurait été vois. Arboleda, bah oui, on aurait dit, il y a une vraie bataille, qui va gagner le Ouais, là classement on et tout. aurait. Ouais, Donc c'est pour ça. très bien. Je fais amende honorable, je sais pas ce que je me suis mal exprimé, mais en Non, tout mais cas, c'est voilà bon, y a le pas fond de ma pensée. drame. Y a pas de drame. Mais écoute, on arrive carrément à plus de, je crois, 50 minutes de vidéo. Bah, il est temps d'aller au prono. Il est temps d'aller au prono. Alors, on vous redonne nos pronos. Parce Mais parce que que vous les avez pas eu. vous les avez pas eu. Moi, je donne les miens. Diego Arboleda était mon vainqueur. Il a gagné. Oui. Sylvain André était deuxième. Sylvain, il a fait podium, oui. Mais, Jamie O'Brien était troisième. Jamie O'Brien était en finale le samedi. J'avais mis podium le samedi. c'était déjà extrêmement ambitieux de l'avoir mis podium. Très bien, mais bon, c'est pas réussi quoi. Le dimanche, Joris Dodé était mon vainqueur. Bah, il a été relégué du coup. Matteo Carmona était deuxième. Je ne sais même pas ce qu'il fait le dimanche. Et Sylvain André était troisième. Donc vraiment des pronos pour le coup ratés. Elite femme peut-être parce que je vais aller jusqu'au bout. Hein. Le samedi, Saya Sakakibara gagne. Elle a gagné le dimanche. Mariana Paron fait deuxième. Elle a fait huitième si je me trompe pas. Manon Vinstra fait troisième. Mais alors là, on est sur le pompon. Manon Vinstra. Attendez, je vais vous dire Manon C'est Vinstra. vrai que Les t'avais amis. fait des bons pronos. Hein. Ouais, non, franchement, j'ai été bon. Je pense que j'ai été bon. Manon Vinstra, que je la retrouve. Vous me laissez 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Je crois qu'elle a même pas roulé en fait. Je crois qu'elle a même pas roulé, donc assez catastrophique. Le dimanche, j'avais mis Laura Smulders vainqueur.
Et là encore, on se trompe parce que Laura Smulders, elle fait 7ème. J'avais mis Alice Willoughby 2ème, elle fait 5ème. Et j'avais mis Molly Simpson 3ème, elle fait une demi-finale. On était T'as dans vraiment les eu- pronos ratés. T'as vraiment eu 0 sur 20. C'est hein, une vraiment. dinguerie. Parlons des tiens. Non, là c'est là où je vais te laisser le dire parce que Tu veux que je le dise? Ok. sans me jeter de fleurs, j'ai été meilleur que toi normalement. Dans mes souvenirs. Franchement, la preuve en est, mec, t'as mis Diego Arboleda vainqueur le premier jour. Donc franchement, très bien. T'as mis Jérémy Rancurel deuxième le premier jour. Mais mec, c'est trop fort. Jérémy Rancurel, il fait vraiment une finale le samedi. C'est vraiment fort. Et t'as mis Joris Daudet troisième. Alors là, voilà, c'est peut-être le truc. Joris Daudet Déjà, je suis troisième déjà le meilleur samedi. que toi, j'en ai trouvé un. Ah oui, non, moi les miens, ils ont été cata. T'avais mis ensuite chez les élites femmes le samedi Bethany Shriver vainqueur. Bravo monsieur, elle a gagné. T'avais mis Zoé Claessens deuxième. Je ne sais qu'est-ce qu'elle fait le Finale samedi. Zoé. Je ne sais plus ce qu'elle fait le samedi. Elle fait pas deuxième, mais elle ne mais, Elle fait finale, je crois. mais voilà. Et t'avais mis Saya Sakakibara troisième. Donc, on est sur quand même pas un podium exact, mais. on est Déjà, pas j'ai trop donné la vainqueur. T'avais mis le dimanche Joris Daudet vainqueur, Romain Mailleux deuxième. Tu peux switcher l'ordre. Et t'avais mis là aussi Sylvain André troisième. Mais c'est une Ah non, mais oui, circonstance bien sûr, particulière. bien sûr, bien sûr. Et alors le dimanche, je comprends pas trop. Là c'est qui? Bah, Celle-là. c'est Sakakibara Shriver. Alors moi je sais pas, hein, parce que t'as mis Laura et t'as mis une flèche à côté. hein. Non, justement, j'avais descendu Laura. Donc t'avais mis Sakakibara, Sakakibara, Shriver et Laura en et 3. Laura. Bah écoute, tu y es presque. Hein. Laura qui... donc bravo. Bravo. T'as été meilleur. Bravo. Bravo, c'est beau. Toi, par contre, t'as été très très mauvais. Moi j'ai été mauvais. S'il y a une quelconque plateforme de Paris qui regarde cette vidéo, ne nous sponsorisez pas, vous allez perdre. Eh ben écoute, on est plutôt bon. On est plutôt bon. Dans l'ensemble, c'était quand même un très très bon week-end. Et ça m'a manqué. Ça m'a manqué de... J'étais un peu deg que le débrief ne sorte pas. Les gens m'ont manqué. La preview. Oui, la preview. Oui, j'ai dit le débrief, pardon. La preview. Le débrief, lui, va sortir. Le débrief va Et sortir. Faut justement. dire aussi que j'étais vraiment catastrophique. J'étais très fatigué lors du débrief. Donc vaut mieux peut-être aussi qu'il soit pas sorti parce Vraiment. que j'étais objectivement KO. Bah écoutez, ça fait un bon débrief. Rendez-vous la semaine prochaine. C'est ça déjà pour les 2 dernières manches de Coupe du Monde de la 9 saison et 10e. 2023. 9e et 10e. Encore à Santiago. Exactement. Encore en Argentine. Exactement. J'ai hâte. Normalement, si tout se passe bien cette fois-ci, il y aura une preview. Normalement. Peut-être à distance, mais il y en aura une. Il y en aura une. Et écoutez, comme d'habitude, merci de nous suivre sur BMX Media. C'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Semaine prochaine, si vous avez écouté jusque-là sur Spotify. T'avais dit quoi pour la preview? Hein? T'avais dit quoi pour la preview? De laisser De- quel message? De quoi? S'ils sont encore là sur YouTube. Ah, le commentaire. Alors attends, déjà sur Spotify. Si vous êtes encore là sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, etc., vous mettez 5 étoiles. Ah, t'aimes trop ça. Mais sans blague, mais ça fait plaisir, c'est le référencement, c'est pousser le podcast plus haut, ça régale. Et si vous êtes sur YouTube, eh ben vous commentez et vous nous dites quels étaient vos pronos, tout simplement. Voilà, et vous nous mentez pas, vous dites pas, ah mais moi comme par hasard j'avais mis Romain Mailleux et puis j'avais mis Cameron Wood sur le podium. Moi, personnellement, j'aurais menti. Parce que ça n'est pas quelqu'un de très sympathique. Bon, sur ce, Merci beaucoup de nous suivre sur BMX Media. À la semaine prochaine. Et puis, à bientôt. ciao les amis, bonne soirée.